Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo point lecture puisque je vais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup apprécié comme vous pouvez le voir. Il s'agit de L'essentiel et rien d'autre de Fumio Sasaki, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, je suis désolée, aux éditions Gris Trait Daniel éditeur. Tout d'abord je suis désolée si vous entendez du bruit au-dessus, bah, c'est toujours mes voisins qui font du bruit, j'en suis désolée. Comment vous dire que j'ai de quoi vous parler là de ce livre. Comme vous le savez, le minimalisme c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 1 an et demi peut-être, je dirais, je sais pas exactement quand. Pardon. Ça a commencé à peu près en même temps que j'ai commencé à mettre en place mon budget en fait. J'ai commencé à me délester de plein d'affaires superficielles, superflues plutôt. Et du coup, voilà, j'ai lu plein de livres dessus, comment sur le désencombrement, sur le tri, etc. Et c'est vrai que ça m'intéresse toujours autant en fait. Et ce livre était sur ma longue liste de livres que je voulais découvrir. Et du coup, bah, je l'avais trouvé d'occasion sur Vinted. Que vous dire? Alors, j'ai beaucoup aimé ce livre. Il démarre... alors, de quoi ça parle? Évidemment, de minimalisme. Hein. Le titre, voilà. On ne peut pas faire plus clair. Ça commence avec des photos et j'ai bien aimé en fait l'illustration de plusieurs types de... Pas de types, mais plusieurs façons de voir le minimalisme. Il vous montre en fait plusieurs cas de figure en fonction de si vous êtes seul, si vous êtes en couple ou même les deux de manière différente encore. Vous avez des cas différents. Et j'ai trouvé ça super parce que du coup, c'est vrai que quand on parle de minimalisme, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui réduisent vraiment leurs biens matériels à un sac à dos. Et c'est très bien si ça leur convient. Mais certaines personnes ont tendance à juger les autres. Voilà. Et il faut savoir que le minimalisme, en fait, c'est pas quelque chose qui est arrêté, qui a des règles de base ou autre. Il n'y a pas vraiment de charte du parfait minimaliste. C'est à chacun de construire son propre minimalisme. Et j'ai trouvé ça super bien de montrer à quel point le minimalisme peut revêtir différents visages, entre guillemets. Je pense qu'il y a autant de formes de minimalisme que d'humains sur Terre. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ça super intéressant et aussi très déculpabilisant, en fait, je trouve. C'est pas parce que vous allez garder une collection qui vous tient à cœur ou des choses qui vraiment vous tiennent à cœur que vous serez pas minimaliste. Vous êtes minimaliste du moment que vous faites déjà... déjà que vous ayez trouvé votre équilibre, en fait, dans vos possessions, que vous sentez ni encombré ou... Personnellement... il y a un moment où je me suis sentie étouffée par mes possessions. La période où j'accumulais beaucoup de pop, de Funko Pop, de figurines en tout genre, de bibelots qui me servaient strictement à rien en fin de compte, juste à dire que je les avais et à montrer aux gens quand ils venaient chez moi que j'avais ça. Mais est-ce que je les regardais tous les jours? Non. Est-ce que je devais les dépoussiérer tous les jours? Ben, tous les jours. Régulièrement, oui. Est-ce que c'était plus un poids qu'autre chose? Oui. Et c'était aussi de l'argent qui dormait pour rien, puisque en fait, j'y apportais pas plus de sentimentalité en fait que ça en fait. Du coup, ouais, j'ai trouvé ça hyper déculpabilisant et j'ai beaucoup aimé ce bouquin. En fait, on suit l'histoire de l'auteur en fait qui travaillait il était éditeur. Je sais pas s'il l'est toujours ou pas, je me rappelle plus. Mais il a décidé d'écrire ce livre. Pour raconter son parcours vers le minimalisme, donc c'est-à-dire comment il est tombé dedans, pourquoi il est tombé dedans, comment il a fait son processus aussi. Et je l'ai trouvé incroyablement bien fait, ce livre. Si je regarde là, c'est que j'ai pris des notes en fait pour rien vous oublier. Voilà, je trouve que c'est une belle façon de montrer que le minimalisme, c'est pas un chemin tout tracé. Je pense que c'est chacun vraiment trouve sa part de minimalisme là où il veut, là où il peut. Et je pense que du moment où vous vous délestez des affaires qui vous sont vraiment superflues dans la vie, qui ne vous servent pas et pour lesquelles vous n'avez plus d'affect en fait, je trouve que vous êtes déjà un peu minimaliste quand même. Voilà, après, chacun juge comme il veut. De quoi je voulais vous parler encore, il
il met aussi en lumière en fait les raisons qui vous poussent à accumuler autant d'objets. Est-ce que c'est pour vous faire valoir auprès des autres, l'importance du regard des autres, l'importance des réseaux sociaux dans votre vie aussi, du fait de comparer avec les autres. Tiens, un tel a ça, du coup j'en ai envie, est-ce que lui est mieux que moi parce qu'il a ça? Et c'est vrai qu'il explique très bien dans son livre qu'en fait on a tendance à s'identifier, à se... comment dire, à être l'image de nos possessions en fait, à se définir par nos possessions. Et je trouve ça plutôt dommage parce que je pense qu'on est quand même... on est des êtres humains intelligents et je pense qu'on a beaucoup plus là-dedans que par nos objets. Donc il donne 55 conseils dans ce livre pour désencombrer et je trouve qu'il épluche pas mal d'aspects en fait. Il y a les souvenirs, les choses qu'on garde parce que ça a été un cadeau qu'on nous a offert et donc du coup on culpabilise. Il y a certaines choses qu'on n'ose pas. On n'ose pas en fait s'en débarrasser parce que du coup on se sent coupable de vouloir s'en débarrasser alors que ça nous a fait plaisir à la base. Et on a peur que la personne qui nous a offert ça nous en veuille. Enfin voilà, il y a plein de choses. La culpabilité, il y a les souvenirs, les sentiments aussi, ça joue beaucoup. On est très lié aux objets. Et je pense que le minimalisme propose en fait de se détacher un petit peu des objets et de se recentrer un petit peu sur l'essentiel, justement. Donc il donne plein de conseils pour désencombrer et il donne vraiment plein de catégories différentes. Il parle également de la notion de bonheur et de la notion de gratitude aussi qui est très importante. J'ai envie de vous conseiller fortement ce bouquin, franchement, et j'ai envie également de vous lire des citations. J'en ai beaucoup, mais en fait j'aurais pu en mettre plus et j'ai sauté des passages parce que sinon je vous aurais lu tout le bouquin. Donc je vais, si vous le voulez bien, on va passer un petit temps ensemble et je vais vous lire les citations qui m'ont... Pardon, j'ai un chat dans la gorge, qui m'ont parlé plus que d'autres en fait. Alors, première citation. Tout le monde vient au monde en minimaliste, sans aucune possession matérielle. Notre valeur n'est pas la somme de nos biens. Les biens matériels n'offrent qu'une joie de courte durée. Les objets inutiles nous prennent du temps, de l'énergie et même notre liberté. Je vous laisse méditer sur les citations, bien évidemment. Alors, ça peut vous parler ou pas. On peut adhérer à tout, en partie, ou voire pas du tout au minimalisme. Mais voilà, à vous de vous faire votre propre opinion. Mais tous ces objets prenant de plus en plus de place chez moi, j'ai commencé à me sentir submergée. Je dépensais toute mon énergie pour eux, tout en continuant de me détester car j'étais incapable d'en faire bon usage. Et malgré tout ce que j'amassais, mon attention restait focalisée sur ce que je n'avais pas. Criante vérité parce qu'en fait, même quand on s'achète un objet qui nous fait envie depuis très longtemps, la joie est de courte durée, la satisfaction en fait de se l'être acheté, après on s'y habitue. Il y a aussi la notion d'accoutumance aussi dans ce bouquin. Et en fait on s'y habitue trop vite en fait pour l'attente que ça nous a demandé et les efforts aussi que ça nous a demandé, l'argent que ça nous a demandé, les sacrifices parfois. Et en fait on passe à la chose suivante. Et voilà, c'est un cercle vicieux. Tout simplement. À mon sens, les minimalistes sont des personnes qui savent non seulement faire la différence entre le nécessaire et les désirs dictés par le souci des apparences, mais aussi éliminer ce qui appartient à la seconde catégorie. La définition du nécessaire varie d'une personne à l'autre, ça déculpabilise, de même que la manière de se séparer du superflu. Il y a de nombreuses façons d'être minimaliste. On s'habitue progressivement à ce que l'on possède, on en vient à considérer comme normal ce qui avait été notre vœu le plus cher et l'on finit un jour par s'en lasser. Criante vérité, encore une fois. Il n'y a pas de limite au prix des objets, mais il y en a certainement aux émotions qu'ils procurent. Toujours dans le même thème en fait. Comme quoi, le bonheur ne vient pas des objets que l'on possède. Et heureusement. Tout le monde peut se séparer de ses biens personnels. L'important est de prendre conscience des raisons qui vous ont empêché de le faire jusqu'ici. Soit vous êtes trop attaché, soit c'est un objet qui vous a coûté cher. Il y a plein de raisons pour lesquelles il y a des objets qui restent chez vous sans que vous soyez forcément attaché, mais voilà, vous avez quelque chose qui vous empêche en fait de vous en défaire. Et il faut trouver la raison pour laquelle, voilà, ça arrive. Une semaine suffit pour faire le grand vide, quelle que soit la quantité de biens que vous possédez. Ce qui prend du temps n'est pas l'acte de jeter en lui-même, mais la prise de décision.
Quand nous disons que c'est impossible, c'est que nous avons déjà décidé que nous ne voulions pas le faire. C'est vrai que l'humain se donne beaucoup d'excuses. Le temps libre dont vous avez si désespérément besoin est à votre portée, mais vous devez le dégager par vous-même en disant adieu à vos objets inutiles. Parce que les objets demandent aussi de l'entretien, des réparations, du dépoussiérage. Quand vous déménagez, vous devez les emporter, les empaqueter, les déballer, les remettre en place. Voilà. Et on n'a que 24 heures par jour. Les choses auxquelles on accorde une réelle valeur suscitent de l'émerveillement. Et ça, c'est vrai, je trouve. En fait, toutes les citations que je vous cite sont vraies, je trouve. Elles m'ont vraiment parlé. Et n'hésitez pas à me faire un retour en fait sur ce que je vous lis. Il y en a tellement en fait que j'ai relevé que... Mais j'ai pas réussi à faire une sélection plus petite. C'est difficile parce qu'à chaque fois, ça parle d'un sujet différent. Et j'ai trouvé certaines phrases, certaines remarques criantes de vérité en fait. Je crois que c'est au moins la 3e fois que je dis ça, mais en fait c'est ça. C'est tout simplement... Il y a certaines phrases qu'il dit qui me parlent tellement que je m'identifie forcément. Vous me direz si c'est votre cas également. Pour un minimaliste, l'objectif n'est pas de réduire le nombre de ses biens, mais d'éliminer les distractions de façon à se concentrer sur les choses vraiment essentielles. Ça aussi, il y fait référence dans le livre. Le minimalisme, en fait, c'est pas une fin en soi. Le but n'est pas de réduire au maximum ses possessions pour dire « Ouh, je suis minimaliste, je ne surconsomme pas, etc. etc. » C'est vrai que minimalisme et réduction de ses biens égale réduction de ses déchets, réduction de sa consommation, donc réduction de son impact écologique. Tout est un petit peu lié quand même. C'est aussi important pour son bien-être, pour se sentir bien chez soi, en soi, mais aussi pour la planète. Et vous le faites pour la raison que vous voulez, hein, d'ailleurs, même sans raison apparente, si vous avez juste envie de vous délester de certaines affaires. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil. En fait, c'est pas une fin en soi, le fait de se débarrasser de ses biens. La finalité, c'est de soit recouvrer sa liberté, de se sentir plus libre, apaisé. C'est juste un moteur vers d'autres objectifs, en fait. C'est juste un moyen. Votre temps est limité, ne le perdez pas en vivant la vie de quelqu'un d'autre. Steve Jobs. Un homme plein de sagesse. Se satisfaire de soi-même et trouver la joie dans la vie de tous les jours en apprenant à apprécier le moment présent. J'ai presque fini, je vous assure. J'espère, je pense que certaines de ces phrases vont vous parler, j'ose espérer, et que ça vous donne envie de lire ce bouquin. Voulez-vous savoir comment vous rendre malheureux à coup sûr? C'est très simple, il suffit d'entrer dans le jeu des comparaisons. Les réseaux sociaux regorgent de personnes dont la vie semble plus belle que la nôtre. On a toujours tendance à croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Et ça, c'est vrai. On se sent... Je trouve que les réseaux sociaux, c'est une super invention pour trouver... Personnellement, moi, je m'en sers comme source d'inspiration vers mes objectifs, vers mes rêves. Dans le développement personnel, ça me sert beaucoup. Il y a plein de citations sur lesquelles je tombe. Je trouve ça inspirant. Mais il y a une période, et parfois ça m'arrive encore, où vraiment forcément les gens, et moi la première, c'est vrai qu'on a tendance à publier sur nos comptes Instagram ou Facebook, que sais-je encore, ce qu'on veut montrer en fait, c'est-à-dire que tous les bons côtés de notre vie, quand on est en vacances, quand on est au resto, quand on passe des moments avec nos enfants, etc. Mais en fait la vie ne se résume pas qu'à ça, et on a tendance à penser que les autres sont plus heureux que nous, ou plus riches, ou plus libre, peu importe. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, là-dessus, c'est parfois destructeur. Une fois pris au jeu des comparaisons, il sera toujours possible de trouver mieux que soi-même. Même celui qui a atteint l'excellence dans un domaine pourra trouver le moyen de se comparer à d'autres qui s'illustrent ailleurs. Soyons réalistes, il y aura toujours meilleur que nous. Si l'on commence à se comparer en se lamentant sur sa propre nullité, le risque est de se retrouver totalement paralysé, incapable de faire quoi que ce soit. La leçon est claire, s'il y a quelque chose que vous voulez accomplir, il est temps de vous y mettre, et peu importe que cela se solde par un échec ou une réussite. En général, l'action mène au bonheur. Il y a un peu de développement personnel là-dedans, vous voyez, tout est un peu lié.
quand vous voulez faire quelque chose, que vous avez un désir plutôt profond ou pas d'ailleurs, mais un désir profond, un rêve, etc., un objectif que vous voulez atteindre mais que vous repoussez toujours à plus tard, agissez, faites-le, et souvent, un peu comme la nouvelle chanson de Calogero, c'est mieux après. Avant, j'étais incapable d'agir, je pesais le pour et le contre, je cherchais le plus sûr moyen d'atteindre mon but pendant une éternité, mais ne faisais finalement jamais rien. Maintenant, je passe à l'action sans tergiverser, j'en ai fini avec l'immobilisme. Et dernière citation. Le bonheur reste quelque chose de personnel que l'on évalue dans l'instant. Le bonheur dépend de l'interprétation que vous en faites. Le bonheur n'est pas extérieur à vous, il est en vous. Le bonheur est toujours dans votre cœur. Notre comportement détermine 40% du bonheur. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était un petit peu, comme d'habitude, un petit peu fouillis, mais bon voilà, c'est ma marque de fabrique, on va dire. J'ai beaucoup aimé ce livre, il m'a beaucoup parlé et en témoignent mes petits post-it. Franchement, lisez-le. J'en ai lu plein, des livres sur le minimalisme, et j'ai tendance à relire, à revenir à certains livres. D'ailleurs, je vais vous faire une chronique sur les livres que j'ai lus précédemment, dont je ne vous ai pas encore parlé en détail. Et avec, si vous aimez ce côté un peu citation, n'hésitez pas à me le dire, parce que du coup, voilà, je trouve que c'est bien pour donner un peu, à la fois le... comment dire, je trouve que c'est bien pour vous donner une idée aussi de la plume de l'auteur, déjà, pour en faire la bonne promotion. Mais voilà, je trouve que pour découvrir un livre, sortir des phrases tirées et qui vous parlent, je pense que ne serait-ce qu'une seule phrase, ça peut parfois vous donner envie de lire le bouquin. Et j'espère que du coup, c'est chose faite avec cette petite vidéo. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me laisser des commentaires et je vous réponds toujours avec plaisir. Salut!